Le Barça vise deux nouveaux cracks à 110 millions d'euros. Un jeune joueur très prometteur voit le jour et continue de marquer les points au Barça. La stat incroyable de Lamine Yamal avec le FC Barcelone. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Le Barça vise deux nouveaux cracks à 110 millions d'euros. En quête de renfort pour retrouver son éclat, les dirigeants barcelonais malgré les contraintes économiques difficiles du club, explorent des options en Bundesliga. Et selon la presse allemande, deux jeunes cracks seraient déjà dans le viseur du FC Barcelone. Il s'agit de Angelo Stiller qui évolue au VfB Stuttgart, et de Omar Marmoush du Eintracht Francfort. Deux talents séduisants, mais à des prix qui pourraient freiner le FC Barcelone. Formé au Bayern Munich et actuellement à Stuttgart, Angelo Stiller s'est affirmé comme un milieu de terrain complet à seulement 23 ans. Ses qualités de relance et sa lecture du jeu lui valent des comparaisons flatteuses avec Joshua Kimmich. Mais son prix de 50 millions d'euros constitue un défi pour un Barça déjà en difficulté financière. De son côté, Omar Marmoush actuellement à Francfort, s'impose comme la révélation offensive de Bundesliga. Avec 15 buts et 11 passes décisives en seulement 18 matchs, l'Égyptien de 25 ans attire les convoitises. Estimé à 60 millions d'euros, il incarne un candidat idéal pour succéder à Robert Lewandowski. Cependant, le Barça devra affronter des rivaux comme Liverpool et Arsenal, prêts à investir massivement pour s'attacher ses services. Un jeune joueur très prometteur voit le jour et continue de marquer les points au Barça. Les Catalans sont repartis de l'avant ce mardi soir, en faisant une bouchée de Majorque, 1-5. Une victoire ô combien importante pour les Blaugrana qui se redonnent de l'air au classement. Toujours en tête de la Liga avec 37 points au compteur, le FC Barcelone a repris 4 points d'avance sur son grand rival, le Real Madrid. Mais lors du large succès des Barcelonais, un jeune attaquant qui fait ses armes en ce début de saison sous les ordres du coach Hansi Flick, assure se mettre particulièrement en évidence. Il s'agit de Pau Victor. Plus la saison avance, plus Pau Victor pourrait devenir une solution de luxe au sein de la ligne de front du FC Barcelone. Buteur face à Majorque, le jeune attaquant du FC Barcelone a inscrit son deuxième but de la saison. Cependant, le jeune crack est bien conscient que concurrencer Robert Lewandowski, auteur d'un début de saison XXL, ne sera pas chose aisée. Lors d'un interview sur la chaîne Barça One, Pau Victor a déclaré ce qui suit. « Je suis très conscient de l'endroit où je suis, je fais partie du Barça, qui est la meilleure équipe du monde et je suis en compétition avec le meilleur attaquant de la planète, Lewandowski, dont j'apprends tous les jours. Pourrait-il devenir une solution durable et récupérer définitivement le poste de l'international polonais après son départ? Donnez vos avis en commentaire. » La stat incroyable de Lamine Yamal avec le FC Barcelone. À seulement 16 ans, Lamine Yamal est déjà devenu un atout incontournable pour le FC Barcelone. Titularisé à 12 reprises cette saison en Liga, il a mené les Blaugrana à autant de victoires, y compris contre des équipes de haut niveau comme le Real Madrid ou Valence. En revanche, les 4 fois où il n'a pas débuté de blessure, 2 fois remplaçant, le Barça n'a jamais gagné, enchaînant défaites et nuls, comme face à Las Palmas samedi dernier, 1-2. Sa capacité à faire basculer les matchs est indéniable, à l'image de sa performance récente contre Majorque, 5-1, où il a brillé avec des gestes techniques spectaculaires, dont une passe décisive lumineuse. Ce phénomène semble toutefois limité à la Liga. En Ligue des Champions, son impact est moins systématique, comme lors de la défaite face à Monaco, 1-2, en début de saison. Lamine Yamal incarne une nouvelle génération pleine de talent, mais cette Yamal dépendance soulève aussi des questions pour le Barça. Sauront-ils trouver des solutions sans lui, ou restera-t-il l'élément clé de leur succès en Espagne? Pour l'instant, sa présence semble être une garantie de victoire que le Barça et même l'équipe nationale espagnole semblent en profiter. Rafinha confirme qu'il est à son meilleur niveau actuellement au Barça. Parmi les meilleurs joueurs de la planète depuis le début de saison, Rafinha âgé de 27 ans, qui a déjà réussi à marquer 16 buts en 21 matchs toutes compétitions cette saison, a une nouvelle fois brillé lors de la victoire du FC Barcelone sur la pelouse de Majorque, 5-1, mardi, en inscrivant un doublé. L'ailier brésilien n'a jamais été aussi fort et décisif depuis le début de sa carrière, et il en a conscience. Lors de son interview au cours de la conférence de presse, l'ailier brésilien a déclaré ce qui suit. « Nous savions qu'il était important de gagner à nouveau, nous savions que lors des 3 derniers matchs, il nous avait manqué quelque chose pour gagner. Je ne dirais pas que nous avons joué notre meilleur match, mais nous avons réussi le plus important, gagner. Et moi? Oui, je suis à mon meilleur niveau en ce moment, mais je ne veux pas m'arrêter. Je veux faire plus pour le club.
C'est un club que j'aime énormément, et tout ce que je peux apporter sur le terrain, je le ferai. Des propos qui ne peuvent que plaire et charmer encore un peu plus les supporters du FC Barcelone, qui tous semblent très satisfaits du Brésilien depuis le de la saison. Le Real de Madrid tombe à Bilbao, le Barça conserve sa première place. Grâce à cette chute des madridrilennes sur le terrain de l'Athletic Bilbao ce mercredi soir, le FC Barcelone peut être certain de garder la tête du classement de la Liga avec une légère avance. Pour son match en retard de Liga, le Real Madrid se rendait au stade de l'Athletic Bilbao. Une rencontre cruciale pour le club catalan dont la position de leader était en jeu. En effet, avec un match en moins, le Real avait la possibilité de dépasser le FC Barcelone au classement s'il remportait ses matchs contre Bilbao et Valence. Le FC Barcelone suivait donc avec attention cette rencontre, espérant que Nico Williams, longtemps annoncé comme un joueur du Barça, pourrait leur venir en aide en livrant une performance remarquable. La première mi-temps de la rencontre s'est achevée sur un score de parité. Après le retour des vestiaires, le match a pris de l'intensité, et Bilbao a ouvert le score à la 53e minute grâce à Alex Béranger. Jude Bellingham a égalisé à la 78e minute, juste avant que Gorka Guruzeta ne redonne l'avantage à l'Athletic Bilbao en inscrivant un deuxième but. Le score est resté inchangé jusqu'à la fin du match. Avec cette victoire, Bilbao permet au FC Barcelone de rester en tête du classement, même si le Real Madrid remporte son match en retard. L'annonce tant attendue du partenariat entre le FC Barcelone et Nike. Un communiqué a été diffusé par la direction catalane au sujet de l'accord récemment établi entre le FC Barcelone et Nike. Afin de stabiliser sa situation financière, le FC Barcelone doit mettre de l'ordre dans ses comptes, ce qui a affecté le club lors du dernier mercato. De plus, certains joueurs ne sont pas assurés de pouvoir jouer à partir de janvier. Il est nécessaire de trouver des sources de revenus. Actuellement, la piste la plus prometteuse est le partenariat avec Nike, avec qui le FC Barcelone a négocié une prolongation et une actualisation des termes du contrat. Bien que cet accord soit déjà annoncé et officialisé par toutes les parties, une dernière étape doit être complétée avant la signature. Dans un communiqué, le conseil d'administration du club catalan a convoqué tous ses membres à une assemblée générale extraordinaire pour valider l'accord. Cette réunion se tiendra le 21 décembre prochain à 11 h. Cela constitue une étape cruciale vers la signature finale de l'accord, qui devrait afficher des chiffres historiques. Le contrat est prévu pour s'étendre jusqu'en 2038, avec un montant total estimé à 1,7 million d'euros, ce qui apportera un gros coup de pouce aux finances catalanes toujours dans le rouge actuellement. C'est ici que prend fin cette édition d'information, n'hésitez pas de donner vos avis en commentaire, et abonnez-vous pour donner plus de force à la chaîne.